Flash, flash, Congolais et Congolaises du monde entier. Voici pour vous une interview exclusive de Jean-Claude Moubenga, le CEO et patron du média Le Congo est à nous international. Il reçoit pour vous en exclusivité le directeur général de la Direction générale des impôts, DGI en SIC, M. Barnabé Mwakadi Mwamba. Suivez. Bonjour, bonsoir, chers amis, vous tous qui suivez Le Congo est à nous. Nous savons que vous êtes nombreux. Aujourd'hui, vous avez une exclusivité. Ici, à Kinshasa, nous sommes à la Direction générale des impôts, où nous allons devoir nous entretenir avec le directeur général de cette institution qui fait la fierté de notre pays. Vous avez entendu sûrement dans les médias que le budget de la RDC est passé de 4 milliards à 16 milliards. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas un bateau magique. Il y a eu des gens dans l'ombre qui ont beaucoup contribué. Nous avons baladé notre caméra pour arriver jusqu'à la source et savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Pourquoi toutes ces années, cet argent n'a jamais été aussi à la disposition du peuple congolais qu'aujourd'hui. Nous allons recevoir pour vous dans cette émission M. le directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba, que nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui. Bonjour, M. le directeur général. Bonjour, M. le journaliste Moubenga. Merci et surtout pour votre accueil ici. Nous sommes chez vous. Nous allons devoir passer quelques instants où nous allons apprendre de ce qui se passe dans cette maison. Merci beaucoup. Soyez vraiment les bienvenus. Merci. Merci. Bonjour, monsieur. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre première question. Monsieur le directeur général, parlez-nous un peu de vous et de cette institution. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Moubenga. Moi, c'est monsieur Barnabé Mwakadi Mwamba. Je suis directeur général de la Direction générale des impôts, en sigle DGI, de la République démocratique du Congo. J'ai été engagé depuis 1993, donc disons 1993. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai 30 ans de carrière. 30 ans. J'ai 30 ans de carrière. C'est important. Oui, oui, j'ai une expérience de 30 ans dans cette boîte. J'ai commencé jeune. Bientôt, nous sommes en train d'aller vraiment à la retraite. Oui, c'est moi qui gère cette administration fiscale, assisté bien sûr de deux directeurs généraux adjoints, l'un chargé des questions administratives et financières et l'autre chargé des questions fiscales et réformes. La Direction générale des impôts a comme but de générer les recettes pour les trésors. Vous connaissez très bien l'importance des impôts. Ouais. Un pays ne peut se développer sans l'impôt. Et l'impôt, c'est nous qui les gérons. Nous donnons au gouvernement les moyens pour faire sa politique. Un gouvernement doit être en mesure de construire les hôpitaux, construire les marchés, le marché public, construire les écoles, doit payer régulièrement les fonctionnaires de l'État, les militaires, les policiers, j'en passe. Et pour le faire, il a besoin de l'argent. Et cet argent, c'est nous, Direction générale des impôts, qui les générons. Nous sommes un grand service générateur de recettes en RDC. Nous générons plus ou moins 35% de l'ensemble des budgets de l'État.
35%. 35%. À nous seuls. C'est pour vous dire que c'est un grand service. Donc, dans le budget de cette année, vous avez 35%. Nous avons plus ou moins 35% que nous devons réaliser. Donc, la DGI est un grand service de l'État. Et nous avons la charge de gérer cette administration fiscale. La DGI est aussi considérée comme étant un conseiller fiscal du gouvernement. Conseiller Oui. fiscal. Quand le gouvernement veut prendre des décisions en rapport avec la fiscalité, signer les conventions fiscales, il peut aussi consulter la DGI, puisque nous sommes des techniciens en matière fiscale. Elle est sous tutelle du ministère des Finances. Elle a aussi son autonomie financière administrative. Bien sûr, elle a un personnel de plus ou moins 8000 à travers la République. À travers la République. D'ailleurs, celui-là, c'est peu, puisqu'avec les nouvelles réformes, nous devons arriver à 10 000 agents. Parce qu'au jour où on parle ici, il y a d'autres territoires qui n'ont pas d'agents. Qui ne sont pas encore couverts. Ils ne sont pas encore couverts. Or, nous devons couvrir tous les territoires pour bien gérer l'impôt. Donner au gouvernement les moyens pour faire sa politique. Monsieur le DG, depuis 2020, où vous êtes arrivé à la tête de cette institution, quelles sont les réformes que vous avez apportées? Parce qu'on ne peut pas voir les résultats aujourd'hui s'il n'y a pas eu quelque chose en aval. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Réforme, oui. Mais beaucoup plus quand nous arrivons en 2020 ici. Je peux vous dire que la situation qu'on connaît aujourd'hui, il est vrai que d'abord c'est Dieu. C'est Dieu, quand nous étions nommés à la DGI, pour la première fois, on a dédié la DGI à Dieu. J'ai dit à Dieu, je suis un serviteur de Dieu, je suis aussi pasteur. J'ai dit à Dieu, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais avec vous, nous serons plus que vainqueurs. On a fait une messe d'action de grâce. Et à partir de là, tout a commencé. Pas seulement Dieu, mais il y a aussi un problème d'expérience professionnelle. Je vous ai dit ici, 30 ans de carrière, ce n'est pas peu de choses. Oui. J'ai passé tout mon temps à contrôler les entreprises minières. Presque toute ma carrière, je l'ai passé dans la vérification des entreprises minières. Et aussi, nous avons un personnel compétent. Qui a accompagné votre action. Qui accompagne notre action. Et surtout accompagner la bonne gouvernance prônée par notre président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, il n'y a pas eu de réforme comme telle, mais par notre volonté, par notre façon de travailler. Dans la discipline. La discipline, nous sommes arrivés à ces résultats. On a dit au personnel, notre rémunération dépend de ce que nous générons. À titre d'information, il est vrai partout ailleurs que quand on génère des recettes, à la fin de chaque mois, on retrocède une partie, 5% des recettes générées. Oui. J'ai dit au personnel, notre rémunération dépend de nous-mêmes. Nous avons déjà 5% de réalisation ou bien des assignations. Si nous réalisons plus, c'est qu'automatiquement, notre rémunération monte positivement. Si nous réalisons moins, ce sera égal. Alors tout le monde a été appelé à déployer beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, voilà où nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés aujourd'hui à produire les recettes. Donc, l'année passée, nous avons réalisé plus ou moins 5 milliards de dollars qu'on a donné au gouvernement. L'année passée. L'année passée. Et parlant des recettes,
comment vous faites pour... quelle est la méthode que vous utilisez ou la stratégie pour mobiliser autant d'argent, étant donné que en 2019, les chiffres que nous avons sont des plus inférieurs par rapport à ce que vous avez réalisé l'année qui a suivi? Mon frère, on n'a pas fait la magie. Je viens de le dire ici, c'est un point de volonté. Cet argent existait et ça existe encore. Mais c'est un point de discipline. On ne voit pas un intérêt particulier, mais on voit un intérêt national. On s'est dit, je suis là, pas pour moi-même, mais je suis là pour servir la nation. Nous avons toujours dit qu'avoir le pouvoir, ce n'est pas un privilège, mais c'est une charge. C'est une charge. Nous sommes accordés une discipline pour qu'on arrive à donner les moyens au gouvernement afin de bien faire sa politique. Il n'y a que ça. La bonne gouvernance, je vous l'ai dit ici, qui est bien prônée par notre président de la République, voilà que nous sommes arrivés à ces résultats. Je vous dis, mon frère, dans ces pays, il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Imaginez-vous, de 2020 jusqu'à aujourd'hui, ou bien 2019, en 2020 ou bien 2021, rien n'a changé. Rien n'a changé. On a les mêmes contribuables, hein, même économie, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui a fait que... Qu'il y ait ce boom. Voilà, c'est un point de discipline. C'est-à-dire qu'on voit l'intérêt national au lieu de voir les intérêts particuliers. Si tout le monde a cette vision-là, dans tous les services, je suis très sûr qu'on parlera des miracles congolais en RDC. La RDC a tout. On peut se suffire ici chez nous, avec des ressources internes, sans pour autant aller chercher les ressources extérieures. La RDC est capable de ça. Si chacun, là où il est, prend conscience que pour qu'un pays se développe, il doit payer son impôt, au jour d'aujourd'hui, on parlera des miracles congolais. Donc, les miracles congolais, mais surtout les miracles dans les impôts. Les impôts. Parce que là, vous êtes devenu comme un magicien des impôts. Bon, vous pouvez multiplier d'1 milliard à 3 milliards à 5 milliards. Cette année, quelles sont les projections que vous avez? Cette année, ici, on nous a assigné 13 600 milliards. En dollars, c'est à peu En dollars, c'est plus ou moins 5,5 milliards. Oui. Donc les un quart de notre budget national provient d'ici. Oui. 5,5 sur 16. Donc c'est plus ou moins un tiers. Ça, c'est nous qui générons ça. Ça, c'est... Et nous sommes en train de nous battre pour arriver à cette assignation. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. Donc, comme vous êtes le meilleur élève de la vision du chef de l'État, oui, je pense que nous pouvons compter sur vous pour l'année prochaine, les autres années à venir. Pourquoi pas rêver d'avoir un budget de 50 milliards de dollars? C'est faisable. En RDC, c'est faisable. C'est possible. Je l'ai dit en conséquence de cause, oui. Mais je vous dis qu'il n'y a pas eu réforme. Je vous l'ai dit. Il n'y a pas eu réforme. Avec le même personnel. Rien que même personnel. L'effort de service. Hein? On cause avec les agents. On leur montre l'importance des impôts. On leur montre pourquoi nous devons travailler. Si réellement nous aimons le gouvernement, nous devons lui donner les moyens pour faire sa politique. Et chacun vraiment est au moulin, en train de travailler. Nous sommes arrivés à ces résultats. Et je vous l'ai dit que ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, 16 milliards comme budget, c'est rien pour la RDC. On peut aller au-delà. Ce que nous, DG, nous générons aujourd'hui, nous pouvons aller au-delà si nous avons aussi le soutien du gouvernement. Ce que vous voyez ici, ce sont les efforts des services. Regardez par exemple, quand nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé les recettes de la TVA mensuelle à plus ou moins 35 000 $. L'an. Le mois. Le mois. La recette TVA. Mais aujourd'hui, nous sommes partis de 70 milliards à 250
60 milliards. Oh, Oui. Des ça 70. c'est incroyable. Et rien n'a changé. Il n'y a Juste pas la eu un TVA. logiciel, rien du tout. Un effort de service. Et si du moins on avait encore un logiciel qui nous permet de gérer la TVA, ça sera même 260 fois 3. Oui. Si vous rendez automatiser les... Voilà. Il y a des logiciels qui nous permettent de bien gérer la TVA. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, bon, entre nous soit dit, il est vrai que la TVA, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous la gérons de façon archaïque, élémentaire. C'est ce que nous avons toujours insisté pour que les gouvernements nous donnent les logiciels qui doivent nous permettre de bien gérer la TVA, qui est un impôt général, un impôt qui génère beaucoup de recettes dans le pays, partout ailleurs. Hein? Chez nous ici, elle n'est pas bien gérée, mais nous souhaitons que l'année prochaine, avec l'effort du gouvernement, si nous avons ces logiciels, on parlera des miracles DGI au niveau de la TVA. Vous avez vraiment raison d'insister, parce que là, la caméra que vous parlez, c'est le gouvernement qui est en train de vous suivre. Aux États-Unis, par exemple, où nous sommes, AIRES, c'est exactement la DGI. Et là-bas, c'est difficile d'échapper au fisc. Quand on fait cet effort collectif, ça permet à ce que le gouvernement puisse avoir beaucoup de moyens et atteindre les objectifs. Oui, oui. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas venir à la source, apprendre toutes ces choses? Moi, je pensais que vous avez fait des réformes, vous avez enlevé les gens, vous avez engagé des experts. Jusque-là, il n'y a aucune réforme. Il n'y a aucune réforme. Ce sont les mêmes personnes qui étaient là. Mêmes personnes qui sont là, hein, même contribuables que nous avons. Et voilà, nous sommes allés de 4 à 16. Donc, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas de la magie. C'est un point de volonté. D'une manière un peu particulière, oui. Quand vous insistez sur les mêmes contribuables, vous parlez seulement des miniers? Non, il y a des miniers, il y a des télécoms, des entreprises qui sont dans les télécommunications, qui sont dans le pétrole, commerce général, tout ça, ainsi de suite. Ils ne sont même pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Donc, je peux vous surprendre, en RDC, s'il faut compter les grandes entreprises, c'est à peine 800. Ah bon? Vous imaginez? Pour tout un pays comme ça. Voilà, c'est tout ce que je vous dis que nous avons encore un travail à faire. Nous avons un pays vierge. Vierge, vraiment, vierge. Qui a plus ou moins 100 millions d'habitants. Mais jusque-là, il n'y a que 80 000 sociétés. 800 sociétés, 800 grandes sociétés. Donc, le répertoire est presque nul. Et si nous avons aujourd'hui ces répertoires x2 ou bien x3, mais c'est x3 nos recettes. 800 sociétés, c'est même peu que les sociétés qui sont dans ma ville. Voilà. Au Texas, à Dallas, dans une ville. C'est plus de 2000 sociétés. C'est pour vous dire qu'en RDC, donc ici, on a encore beaucoup à faire. Pour tout le monde. On a encore beaucoup à faire. Monsieur le DG, quelle est la politique que vous mettez en place pour encourager les gens à payer l'impôt? Parce que des fois, les gens pensent que s'ils donnent leur argent, ça n'arrive pas chez l'État. La politique pour payer... Oui, récolter la mobilisation des recettes au niveau, en dehors des grandes sociétés. Ah oui, ok. La politique, au jour d'aujourd'hui, mon frère, tout passe par la banque. Ok. Moi, tel que je suis là, je ne vois pas l'argent comme ça. Tous les personnels n'envoient pas l'argent comme ça. Ah, ils ne touchent pas l'argent? Jamais. Les contribuables vont payer à la banque. Et nous amènent la preuve de paiement. Ça, c'est depuis quand comme ça? À peine. Il y avait une réforme qui a été mise en place en 2003. Ok. Oui. Une réforme qui a été mise en place en 2003. Donc, il n'y a pas quelqu'un, il vous donne l'argent comme ça? Non, ça, on a cassé ça. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, tout passe par la banque. Tout passe par la banque. Et voilà pourquoi ça nous a aussi permis à bien gérer l'impôt, nous permettre de faire des recettes telles que vous les voyez aujourd'hui. Mais je vous dis que ce n'est pas encore fini, nous sommes qu'au début. Il y a possibilité d'aller au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui.
La dernière question, quels sont les défis que vous voulez relever, surtout avec le gouvernement? Oui. Quelles sont les choses que vous attendez que le gouvernement vous aide en dehors du logiciel que vous avez insisté tout à l'heure? Qu'est-ce que vous voulez au niveau du personnel, au niveau du fonctionnement? Bon, jusque-là, en tout cas, ce que nous demandons au gouvernement, c'est comme je l'ai dit, L'accompagnement. c'est de nous accompagner. D'accord. Nous accompagner. Bien sûr, ils nous accompagnent déjà, puisque les agents sont bien payés. Ça, je peux vous le dire. Depuis que nous sommes là, en tout cas, les agents de la DGI sont Je peux bien voir payés. depuis les rez-de-chaussée que les gens sont contents. Oui, ils sont contents, puisqu'on avait comme objectif de livrer cette boîte. Mais dans les temps, c'était pas comme ça. Il y avait un esprit ici. Oui. Avant nous, c'était autre chose. Moi, je suis agent ici. J'ai grandi ici. 30 ans. C'est autre chose, oui. Donc vous avez vu toutes les couleurs. J'ai vu toutes les couleurs. Maintenant que nous sommes là, nous sommes dit, ce que nous avons critiqué, nous ne pouvons pas l'appliquer. Okay. Nous devons tout faire pour mettre l'homme au centre de tout. C'est ça vraiment notre souci. Ah donc, quand l'homme est en bonne santé, Voilà. quand l'homme est bien payé, bien traité, Il peut bien produire. Voilà. En tout cas, monsieur le directeur général, je pense que là, vous êtes tout droit dans la vision du chef de l'État et nous vous encourageons à continuer à faire encore mieux. Merci. Si vous n'avez pas marché dans cette logique-là, on ne serait pas ici. Nous travaillons avec les gens qui aiment le Congo, les gens qui veulent que le Congo avance, que le Congo aille de l'avant. Pas les gens qui veulent que tout leur appartienne à eux seuls. Voilà. Parce que aujourd'hui, la RDC est un grand pays qui attire beaucoup d'investisseurs. Oui, oui. Alors, si la politique fiscale n'est pas fonctionnelle, ça ne va pas nous aider. Rien du tout. Des gens comme vous, nous vous soutenons. Merci. Nous voulons que vous puissiez encore davantage travailler pour le bien de notre nation. Merci beaucoup. En tant que numéro 1 de l'administration fiscale, je demande à tous les Congolais de bien payer son impôt. Nous devons comprendre que c'est nous qui devons donner l'argent au gouvernement pour faire sa politique. Bien que j'essaie de constater, des fois les gens ne connaissent pas le fonctionnement de l'impôt. Vous voyez par exemple un problème qui arrive dans des cités là, les gens qu'est-ce qu'ils font? Tous les regards sont convergés vers le gouvernement. Gouvernement, attends les biso, les camboy. Ils oublient que pour que le gouvernement arrive à les aider, à construire les écoles, les hôpitaux, ainsi de suite, c'est nous, les Congolais, qui donnons l'argent au gouvernement. Le gouvernement n'est qu'un simple gestionnaire. Donc, que les Congolais comprennent, pour que notre pays se développe, nous devons, chacun là où il est, payer correctement son impôt. Tu ne peux pas dire que tu aimes le gouvernement pendant que tu ne donnes pas les moyens pour faire sa politique. Aimer, c'est donner. Là, en tant que pasteur, je veux dire que aimer, c'est donner. Si réellement vous aimez le gouvernement, donnez-lui alors les moyens pour qu'il fasse sa politique. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Voilà. Si réellement nous aimons le gouvernement, si réellement nous aimons notre président de la République, donnons-lui les moyens pour faire sa politique. Chers amis, vous étiez là avec le directeur général des impôts, M. Barnabé Mwakadi Mwamba, qui était tout fait tout flamme. Vous l'avez suivi. Ça, c'est l'exclusivité que je vous ai offerte aujourd'hui, parce que nous sommes en train de décoller. Malheur à ceux qui sont en train de rêver, qui pensent que Fachi n'a rien fait. Mais nous pouvons voir que nos militaires, aujourd'hui, sont bien habillés, sont bien équipés. C'est grâce aux efforts des hommes, comme cet homme qui est assis à mes côtés, qui ont cru à sa vision, qui ont dit, nous allons accompagner les nôtres. Nous allons faire en sorte que nous puissions défier le monde. Les Congolais ne peuvent rien faire. Les Congolais, c'est faux. Nous partons de 4 milliards
à 16 milliards. J'ai vu le Premier ministre au Parlement avec ce budget, le budget qui a été accepté. Ça frôle un peu les 17 milliards. C'est 16 milliards 800 quelque chose. Ça, c'est un miracle. Pour un pays qui sort d'une instabilité de plus de 30 ans, il faut encourager ces hommes. Il faut encourager ceux qui travaillent bien. Nous avons déplacé notre caméra du Texas jusqu'ici pour motiver ceux qui travaillent bien et encourager aux autres de le faire aussi. Merci, c'était votre humble serviteur Jean-Claude Moubenga. Le Congo est à nous, avec toute l'équipe technique qui nous accompagne. Nous vous disons merci. On se retrouve très bientôt. Au revoir.